Jour de deuil national en Ukraine. Hier, la capitale Kiev a subi l'attaque la plus massive depuis le début de la guerre, avec au moins 30 morts. La Russie qui poursuit ses frappes. Cette nuit, c'est la région de Soumy qui a été ciblée. 5 personnes ont été tuées, dont un enfant. L'Ukraine réplique avec au moins 10 morts en Russie et en territoire occupé. Kiev mène depuis plusieurs semaines une campagne de frappe en profondeur. Le ministre ukrainien de la Défense publie même la liste des cibles atteintes. 11 raffineries de pétrole. Trouver du carburant devient très compliqué dans certaines régions russes, comme nous l'explique Grégory Fontana. En Russie aussi, c'est l'heure des vacances d'été, mais c'est aussi la guerre, avec ses interminables files d'attente dans l'espoir d'y remplir son réservoir d'essence. Ici, plus de 4 km de queue, synonyme de plus de 12 heures d'attente. Moscou, la capitale, n'est pas épargnée. Il faut que tout le monde puisse faire le plein comme il le souhaite. Au lieu de cela, il limite la quantité à 20 litres, ce qui nous oblige à faire des allers-retours incessants. 20 à 30 litres d'essence par véhicule, pas plus. Et ça coûte 3 fois plus cher qu'avant. Résultat, le marché noir est en plein boom, comme en témoigne cette saisie de 1000 litres d'essence dans cette fourgonnette. Ailleurs, dans d'autres régions, l'essence est exclusivement réservée aux détenteurs d'une carte carburant gouvernementale. À la pompe, les esprits s'échauffent. Lâchez, 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 touchez pas ma voiture, s'il vous plaît. La guerre et ses conséquences, aujourd'hui réalité pour les Russes. En 3 mois, plus de 50 installations pétrolières ont été touchées par des drones ukrainiens, à commencer par les raffineries, cible idéale quand on veut perturber le ravitaillement des troupes russes ou bien mettre hors service des systèmes de communication qui marchent au fioul. C'est aussi touché au portefeuille de la Russie, l'un des plus grands producteurs de pétrole. C'est terrible, vraiment triste. Un pays qui produit du pétrole, mais qui n'a pas d'essence. Comment est-ce possible ? La pénurie est telle que la Russie est obligée d'importer du carburant. Elle se tourne notamment vers l'Inde qui va du coup revendre à Moscou le pétrole qu'elle lui a acheté. Mais ça sera toujours insuffisant pour fournir les 110 000 tonnes de carburant nécessaires chaque jour en Russie. Alors en attendant, le Kremlin vient d'autoriser la vente de carburant de moins bonne qualité. C'est de l'essence pourrie. Dans le fond, il y a de l'eau et de la boue. Et en plus, c'est dangereux car beaucoup plus inflammable, à même de casser un moteur récent. Et pour ceux tombés en panne sèche dans une station-service vide, pas d'autre choix. Le retour se fait à plusieurs en camion porte-voiture.